Philippe Marmarin, vous êtes le cardinal archevêque de Lyon. On est ici au Grand Temple de l'Église protestante de France. Qu'est-ce qui fait qu'ici, l'Église catholique est représentée aujourd'hui pour ce 500e anniversaire des thèses de Luther? La raison, c'est ça, vous voyez, vous m'avez mis à côté de la Bible, alors je suis très content. C'est la même parole qui nous crée, c'est la même parole qui nous fait vivre, c'est la même parole qui nous éclaire, c'est la même parole qui nous envoie en mission. Donc moi, en descendant de chez moi ici, je me disais, le commentaire de la parole par le pasteur Claveroni, qu'est-ce qu'il va nous donner? Et j'étais déjà content de la parole qu'il allait nous donner et nous transmettre. Voilà. Alors, chaque année, j'essaye de venir à la fête de la Réformation, mais il y a des années où je ne peux pas. Mais je me rappelle, il y a déjà depuis 2-3 ans, comment il s'appelle, votre président Étienne Tissot me dit attention, 2017, il ne faut pas le manquer. Je dis non, ça c'est marqué au rouge. Et donc il y a eu un colloque jeudi soir très intéressant sur la place de la Bible dans nos églises. Et je suis très heureux de faire signe. Ça va de soi pour moi. Cet anniversaire de la Réforme, au plan de l'Église catholique mondiale, est célébré aussi de concert avec l'Église catholique. Alors c'est la première fois, c'est-à-dire que des centenaires, ils étaient encore en conflit, si vous voulez, en 1817, 1917. C'est la première fois qu'on évoque ce centenaire comme des frères. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, je pense que ce n'était pas possible. Il y a 100 ans, le mouvement œcuménique était déjà né, si on peut dire, avec la conférence d'Édimbourg, avec des choses comme ça. Enfin là, maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est une résolution, c'est une détermination de nous tous. Et donc, l'ambiance est complètement différente. Je pense que c'est une première, il faut le dire. Alors, il y a quelques jours, vous étiez à Rome. Vous avez rencontré quelqu'un qui est allemand, qui connaît bien le luthéranisme. C'est le pape Benoît XVI. Comment est-ce que c'est vécu, justement, cette visite des prêtres lyonnais avec l'ancien pape ? Merveilleux, c'était un moment très émouvant, donc il est déjà très affaibli, la tête marche très bien, il s'est mis à nous parler de Lyon, de Saint-Irénée, etc. comme ça. On a pris un tout petit temps de prière avec lui, le tout a duré 10 minutes, un quart d'heure, mais enfin c'était très touchant, très émouvant. C'était comme une manière de lui dire au revoir. On ne s'y attendait pas à ce que nous dise oui quand on a fait cette demande. Alors, on avait un temps très long de partage avec le pape François, bien sûr, mais ça c'était autre chose, c'était vraiment pastoral. Tandis que là, c'était une très jolie manière de lui dire au revoir. De fait, lui, c'est un très grand connaisseur du luthéranisme, et puis il parle un français parfait, il connaît la théologie d'Irénée mieux que nous, vous savez. Donc on était contents de le retrouver de la sorte. Et la rencontre avec François ? La rencontre avec François était très belle, au fond. Si vous voulez, on voit, si je peux résumer les choses, que son grand effort est de dire « je veux sortir d'un carcan réglementaire », une parole qu'il est hors de question de changer. Bien sûr que cette parole est vivante, elle est comme un flot jaillissant, si vous voulez. Et elle a une vérité qui est une vérité d'éternité. C'est une parole de Dieu qui couvrira plus les siècles de la lumière venant de Dieu. Mais elle a été enfermée dans un carcan réglementaire. Elle nous indique les voies de la vie, mais les voies de la vie, ce n'est pas forcément des règlements. Ça, c'est une chose très profonde, vous voyez, quand on a traduit Torah par nomos, c'est-à-dire on en a fait une loi, les paroles de Dieu comme des commandements, les commandements sont devenus des règlements, et tout s'est rétréci, quoi. Et donc on voit que c'est vraiment ça qu'il veut sortir, pour être dans une vraie obéissance à la parole de Dieu. Obéissance, c'est un beau mot, ça veut dire écouter par en dessous. Donc cette parole arrive, je l'écoute par en dessous, et elle m'indique les chemins de ma vie qui sont des chemins de liberté. Vous avez l'impression ça me rapproche pas mal des protestants, d'ailleurs, ça aussi. Vous avez l'impression que ça passe justement chez les prêtres aujourd'hui, y compris les jeunes prêtres ? Oui, il faut beaucoup de temps. Moi, j'ai confiance et je vois que non. Et en même temps, j'ai confiance parce que je pense que le temps fera son œuvre. Mais je crois qu'il ne faut pas manquer, vous voyez, il ne faut pas dire ça y est, les règlements ont changé, le pape François, il a tout bouleversé. C'est idiot, et comme si c'était un programme politique. Je pense qu'il s'est retrouvé un vrai sens de la parole. En fait, la parole, d'une certaine manière, vous nous avez réveillés, vous les protestants. D'une certaine manière, vous nous l'avez rendue, on peut dire merci. C'est pas pour ça que vous l'interprétez de manière merveilleuse, d'ailleurs, parce que vous avez aussi vos errements dans l'interprétation. Et je trouve que trouver une profondeur d'interprétation pour qu'elle devienne une parole de vérité, de lumière et de liberté, eh ben c'est un mélange qui n'est pas si facile.